Bienvenue à l'étape 5 de mise en route de Remote Desktop Manager pour les équipes. Créer des paramètres par défaut. À cette étape, nous verrons comment configurer les options dans Remote Desktop Manager afin de les rendre plus conformes à un environnement d'équipe. Pour commencer, dans un environnement d'équipe, normalement, ce n'est pas tout le monde qui peut vérifier s'il existe des mises à jour de l'application. Il est possible de restreindre l'accès à cette fonctionnalité en allant dans Fichier, Options, Démarrage de l'application et désactiver l'option des mises à jour automatiques. Maintenant, cliquez sur Sécurité dans le menu latéral. Des options intéressantes à activer ou à modifier pour augmenter la sécurité d'une instance de RDM se retrouvent dans cette section. Premièrement, nous recommandons de changer la sécurité de l'application pour utiliser le mot de passe d'application ou utiliser les identifiants de cet ordinateur comme mot de passe de l'application. Si vous souhaitez utiliser l'authentification à 2 facteurs pour protéger votre application, ce que nous recommandons fortement, vous pourrez configurer YubiKey Google Authenticator ou Duo 2FA dans cette section. Aussi, pour éviter que des curieux fouillent dans RDM lorsque vous n'êtes pas devant votre ordinateur, nous recommandons fortement d'activer une option dans la section « Verrouiller l'application ». Nous recommandons fortement d'activer l'option « Verrouiller l'application ». L'application se verrouillera automatiquement en cas de fenêtre réduite, d'inactivité, sélectionnez le temps ici, si la session sur Windows se verrouille ou tombe en veille. Il existe donc des centaines d'options, alors nous vous suggérons de prendre le temps de les explorer et d'évaluer lesquelles seront les plus utiles pour votre équipe. Avant de créer des entrées, allons faire un tour dans les paramètres. Si vous allez dans Fichier, Modèle, vous verrez que vous pouvez créer des modèles par défaut. D'ailleurs, chaque type d'entrée est pris en charge. Le modèle sera disponible pour toutes les personnes qui utilisent cette source de données. Par exemple, créons des paramètres par défaut pour une session RDP. Comme vous le voyez, cet écran représente une session RDP, mais constituerait la base pour toutes les sessions. Il est donc recommandé de créer un modèle selon vos préférences avant de commencer à créer des entrées. C'est une excellente façon de gagner du temps. Dans notre exemple, j'ai sélectionné le mode d'affichage intégré, car c'est l'un de nos modes d'affichage les plus populaires. Vous pouvez également changer d'autres paramètres, comme les ressources à utiliser dans les sessions à distance ou des combinaisons de touches de Windows. Vraiment, c'est une fonctionnalité puissante et polyvalente qui vous aidera à gagner du temps et à augmenter la productivité de votre équipe au quotidien. Maintenant, jetons un œil à la section « Outils de gestion ». Il y a des outils qui requièrent d'entrer les informations d'identification avant de les utiliser. Par défaut, ils utiliseront les informations de votre compte Windows, mais il est préférable d'utiliser les identifiants de la session contenue dans vos entrées. Ensuite, si vous voulez utiliser ce modèle nouvellement créé, allez dans Modifier, Nouvelle entrée et sélectionnez Ajouter à partir du modèle. Une liste de tous les modèles créés s'affiche. Si vous sélectionnez un modèle, vous verrez que tous les paramètres modifiés précédemment sont ici. Vous êtes maintenant prêt à passer à l'étape 6.